Je vais traiter aujourd'hui d'une question d'actualité qui est la chute probable du gouvernement Bayrou dans un peu plus d'une dizaine de jours, puisqu'il y a 2 ou 3 jours, François Bayrou a annoncé qu'il allait tenir un discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, puis poser la question de confiance le 8 septembre prochain. Donc là, nous sommes le 27 août. Que dire en tant que légitimiste à ce sujet ? On pourrait s'imaginer que nous nous réjouissons de la chute d'un gouvernement républicain. Or, tel n'est pas le cas, puisque nous savons parfaitement que si les têtes changent, la République reste. Donc ceux qui dirigent le régime d'occupation varient, n'a pas tellement d'importance à nos yeux. Surtout le rôle relativement subalterne de Premier ministre en période de non-cohabitation, c'est quand même quelque chose qui n'a pas une importance majeure, puisqu'on sait bien que c'est le président de la République qui impose une grande partie de la politique de la nation, bien que la Constitution prétende que ce soit au gouvernement et au Premier ministre de déterminer et conduire celle-ci. Alors certes, nous sommes dans un cas un peu particulier, puisqu'il n'y a pas vraiment de majorité et que le président Emmanuel Macron a été contraint de nommer des ministres qui ne sont pas forcément ses amis, qu'éventuellement la politique de François Bayrou n'est pas à 100% celle qu'Emmanuel Macron aurait voulu poursuivre pendant son second quinquennat. Bon, certes, on n'est pas en cohabitation, même s'il y a des difficultés pour le président à imposer sa politique. Oui, ça on peut l'entendre. Mais dans tous les cas, lui, Emmanuel Macron, risque de rester au pouvoir. Alors, je sais bien, on en reparlera plus tard, qu'on nous dit qu'on va chercher à le pousser à la démission en rejetant la confiance. C'est un autre phénomène. Donc Emmanuel Macron, lui, risque de rester en place, mais dans tous les cas, même s'il devait démissionner, on nous annonce en gros une élection présidentielle anticipée ou à minima une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale avec une élection législative. Donc en fait, les solutions qu'on nous propose, ce sont des solutions internes au régime d'occupation révolutionnaire que nous subissons sous cette forme-là depuis 1958, mais sans discontinuer depuis 1870. Donc, que ce soit Bayrou ou pas Bayrou, ça n'a aucun intérêt pour nous. Cependant, vous allez me dire, oui, mais le Front National semble avoir une possibilité d'accéder au pouvoir. Alors, c'est possible, j'ai bien peur que ce soit encore une illusion. Comme l'année dernière, en 2024, rappelons que à la fin du premier tour de l'élection, le Front National semblait avoir partie gagnée et on s'attendait à avoir un gouvernement du Rassemblement National, pardon, je crois que j'ai dit Front National, on s'attendait à avoir un gouvernement du Rassemblement National, les battus de droite ayant appelé à voter pour les un peu mieux placés de gauche et vice-versa, le Rassemblement National, bien qu'il ait largement augmenté le nombre de ses députés, n'a pas obtenu de majorité. Donc, je me garderai bien de chanter et de crier victoire pour le Rassemblement National avant que l'élection soit faite. Entendons-nous bien. Cependant, même si c'était le cas, alors peut-être que la politique de ce parti, qui je le rappelle est un parti républicain, serait un peu moins mauvaise que celle des partis qui se partagent le pouvoir depuis maintenant plus de 50 ou 60 ans. Un peu moins mauvaise parce que si ils font ce qu'ils disent, et ça, attention, qu'un parti fasse ce qu'il dit, ce serait déjà très étonnant, mais s'ils font ce qu'ils disent, eh bien ils vont s'en prendre un peu plus à l'immigration, ce qui ne peut que nous réjouir, et
Alors cette politique un peu moins mauvaise en matière d'immigration ou de tolérance pour le crime et les délits et tout le reste serait profitable sans doute aux Français, leur donnerait un ersatz de tranquillité et peut-être l'impression que les choses pourraient s'arranger, en tout cas dans un premier temps. Maintenant, moi j'y crois pas vraiment, hein. Quand on voit les renoncements de ce parti sur tous les aspects qui concernent la culture de mort, par exemple, bon, voilà. Est-ce que ces propositions dans d'autres matières qui entraîneraient des contestations de ceux qui se disent républicains, c'est-à-dire de toute la clique franc-maçonne et de leurs amis, bon, est-ce que finalement ce parti aura le courage d'appliquer le peu qui lui reste de ses propositions politiques les plus anciennes? Nous ne le savons pas. Et même, j'allais dire, c'est peut-être même pas une question de courage, même s'ils le faisaient. Est-ce que il leur serait permis de vraiment conclure sur ces points-là? Ou est-ce que le Conseil constitutionnel ou le président de la République ne leur mettrait pas tout un tas de bâtons dans les roues pour justement empêcher les politiques proposées de s'accomplir? Tout cela pose question, évidemment. En tout cas, l'échec potentiel du Rassemblement national devenant le parti majoritaire et obtenant la tête du gouvernement, cet échec potentiel est intéressant pour nous puisque cela montrerait aux Français que le parti qui depuis des années se présente comme l'alternative face au système ne peut lui-même pas finalement remplir sa fonction d'alternative et qu'il soit parce que le parti est décevant par lui-même, soit parce que le système l'empêche de se développer, de développer sa politique comme il l'entend et comme les Français pourraient l'avoir souhaité. Donc ce serait très bien aussi de notre point de vue, parce que ça montrerait que la vraie alternative ne peut pas se trouver à l'intérieur du jeu républicain, ne peut pas se trouver à l'intérieur du régime d'occupation révolutionnaire, mais bien en sortant et en revenant à nos fondamentaux légitimes, donc à la légitimité et donc à la tradition monarchique française et capétienne. Alors, cela étant dit, on se doute bien que le régime d'occupation va perdurer encore au moins un petit peu après ce vote du 8 septembre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va en revenir donc à la question de la suite. Est-ce qu'il y aura démission d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il y aura dissolution de l'Assemblée nationale? Ou est-ce que plus simplement un autre Premier ministre sera nommé par Emmanuel Macron? Alors, prenons déjà cette première option. Alors, on sait que Bernard Cazeneuve est un nom qui ressort assez régulièrement. Il y en a d'autres, des plus jeunes et beaucoup plus macronistes et macrono-compatibles. Bon, il faut dire ce qui est, ce sont un peu toujours les mêmes noms qui ressortent. Est-ce que ces noms changeraient quelque chose? Bah non, ce serait la continuité du régime. Donc dans cette première option, on changerait vraiment seulement le nom et on aurait une pure continuité du macronisme. Et ça montrerait bien que tout ce qui intéresse Monsieur Macron, c'est de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2027. Dans l'option où Emmanuel Macron provoquerait une dissolution. Alors là, ce serait un coup assez terrible qui serait donné au régime d'occupation par son chef, parce que dans le cas où on se retrouverait à nouveau avec une assemblée bloquée, on le sait très bien, il ne pourrait rien se passer avant une année complète, et parce qu'on ne pourrait pas redissoudre avant une année complète, c'est ce que ça veut dire. Et donc, quoi que fasse Emmanuel Macron, même s'il se décidait à démissionner après un échec électoral,
eh bien, son successeur, qui serait élu dans les quelques semaines qui suivent, n'aurait pas le pouvoir constitutionnel de dissoudre l'Assemblée nationale. Et il se retrouverait lui aussi coincé pendant, peut-être pas un an, mais 11 à 10 mois. Et puis finalement, si, ça fera un an, le temps, après de nouvelles élections législatives, d'organiser un nouveau gouvernement. Voilà, ce serait du temps de perdu pour ce président. Alors certains disent que si la situation était bloquée, devant les injonctions qui nous viennent de l'extérieur à cause de la situation financière de la France, Emmanuel Macron pourrait bien tenter de proclamer l'article 16 de la Constitution, donc de prendre les pleins pouvoirs pour un temps déterminé. Alors en général, c'est 6 mois renouvelables, mais de 6 mois en 6 mois, on va finir par faire facilement un an. Et là, la France serait sous le joug d'une espèce de dictature républicaine, macroniste, qui serait absolument terrible, mais qui ne serait pas étonnante. Ce serait un aboutissement du césarisme de la Ve République. Et évidemment, nous ne soutenons pas une telle démarche. Il est préférable, pour l'intérêt du pays, qu'il y ait une nouvelle élection et qu'on change de mannequin, finalement. Bien sûr, si Macron en venait à prendre des mesures aussi radicales que l'article 16, peut-être que ça provoquerait des rébellions et des insurrections. Mais nous ne sommes pas des gens de guerre civile, nous voulons la légitimité. Et le rétablissement de la légitimité ne doit pas espérer se faire dans la violence, dans le conflit, dans la guerre civile. Ça, c'est évident. Maintenant, si un président provoque une telle situation, il est évident que nous espérerions ramasser la mise, c'est-à-dire que l'aboutissement d'un tel conflit soit la restauration de la monarchie capétienne légitime. C'est évident qu'on le souhaite, mais on ne souhaite pas qu'une telle chose se produise. Il vaut mieux restaurer la monarchie d'une manière plus pacifique, par un appel du peuple à son roi, d'un peuple qui, voyant qu'il est trompé par la République, décide de se débarrasser de ce régime d'occupation révolutionnaire. Voilà. Alors, autre option, donc la démission d'Emmanuel Macron. Alors, je ne prends pas l'option dissolution avec victoire de ce qu'on appelle le bloc central, donc des macronistes. Je n'y crois absolument pas. Les sondages n'annoncent pas une chose pareille. Et il faut bien le dire, les Français en ont marre des Macron et de leurs partisans. Donc, il est hautement improbable que la situation évolue. Il y a deux solutions. Soit le RN l'emporte et Macron pourrait bien essayer de se maintenir à la présidence pour empêcher le RN de déployer son programme d'une manière complète et donc espérer ainsi le faire chuter en 2027. Ce serait vraiment de la politique politicienne tout à fait républicaine. Et là, on est vraiment dans le pire de ce que peut nous proposer la République et avec un blocage qui ferait mal aux Français. Donc si c'est pas une victoire du RN après la dissolution, il est évident qu'on se retrouverait avec les trois blocs comme aujourd'hui, avec un rétrécissement sans doute du bloc central, et encore, ce n'est pas sûr. Et voilà. Donc démission de Macron, eh bien une nouvelle élection présidentielle, et là tout est ouvert pour l'instant. Sauf que il arriverait sans doute comme ça, s'il démissionnait, à empêcher Marine Le Pen de lui succéder, puisque, il faut le rappeler, elle n'est pas éligible à l'heure actuelle du fait de cette condamnation qui la frappe. Donc on est là vraiment dans le pire de la politique politicienne, encore une fois, et on est dans une expectative totale, alors que la France est financièrement au plus mal,
et que les gens qui veulent nous faire avaler la pilule amère de leur politique, comme Bayrou, qui voulait quand même supprimer des jours fériés qui sont y compris extrêmement importants dans le calendrier catholique, eh bien, ces gens-là sont responsables de la situation. Ils veulent punir les Français pour leur échec depuis pratiquement 50 ans, et ils ne veulent rien assumer. Donc nous n'espérons rien des suites d'une dissolution, d'une démission et d'un renversement du gouvernement. Tout ce que nous espérons, c'est que Dieu, un jour, donne à la légitimité la victoire, qu'il permette aux Français d'ouvrir les yeux sur ce qui leur irait le mieux, c'est-à-dire le rétablissement de leur roi légitime. Merci de m'avoir écouté.